Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, c'est Muriel, voyant, tarologue, chaman. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes je ne sais plus, le 18 avril et il est 16 heures. J'espère que vous allez tous bien. Alors vous avez vu hier, on a vu l'allocution du roi Telé, comme on l'appelle, et ben voilà quoi, on n'a pas su plus, et puis je pense qu'il est complètement déconnecté de la vie. Et il fera rien. Il fera rien, voilà. Alors, je ne suis pas venu pour ça aujourd'hui, je suis venu vous faire une petite vidéo. Est-ce qu'il va avoir, est-ce qu'il y aura quelque chose entre la Chine et l'île de Taïwan? Voilà. Je voulais qu'on regarde ensemble ça. Est-ce que la Chine prépare quelque chose d'important, de grave? Voilà. Je vais le faire avec l'oracle de la triade. Alors, on va regarder, est-ce que la Chine prépare une guerre contre Taïwan? Est-ce que la Chine prépare une guerre? Alors, vous essayez toujours, c'est ce que je dis quand on tire les cartes, de visualiser au moins la Chine ou Taïwan. Hein. Est-ce que la Chine prépare une guerre contre Taïwan? Alors, il y a eu beaucoup de manœuvres, je crois, autour de l'île. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça m'a été demandé. Je sors la mort. La mort et un homme, bon, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi la fin d'une guerre. Hein. Ça peut être... Alors, qu'est-ce que j'ai fait, là? Est-ce qu'il va y avoir une guerre? Est-ce que la Chine va faire quelque chose avec Taïwan? Est-ce que la Chine va faire quelque chose? Est-ce que la Chine a envie de faire une guerre à Taïwan? Vous avez ici la méditation qui correspond peut-être à une réflexion. Et là, un message. Moi, le message qu'ils ont pour moi essayé de passer, hein, c'est comme ça, sans les cartes, pour moi, le message qu'ils ont essayé de passer, c'est en disant, voyez, nous, on est prêts, on est fort, on est une grande puissance, on peut vous exterminer pour leur faire peur, ils ont entouré tout, voilà. Pour moi, c'est ça. Mais je le découvre avec vous. Hein. Donc, est-ce que la Chine, j'espère que je ne serai pas censuré, veut faire une guerre à Taïwan? Est-ce que la Chine veut faire une guerre à Taïwan? Alors, en centre de jeu, vous avez la prière. On nous demande de prier, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup en ce moment de signes de guerre. On voit bien que c'est partout. Hein. C'est pas qu'en France, hein, c'est partout. Hein. Il y a beaucoup de... Les gens sont électriques, les gens deviennent méchants, deviennent... Même entre les pays, ça se frite un peu, comme on dit chez nous, hein, ça se frite un peu. Donc on nous demande de rester dans le calme et dans la prière. C'est vrai qu'on devrait éteindre la télévision, mais on est obligé de l'allumer pour voir quand même ce qui se passe quand même. Hein. Moi, hier, j'ai regardé un petit peu Manu, j'ai regardé un petit peu. Hein. Élévation, donc on nous demande de prier, on nous demande, il y a une élévation ici spirituelle aussi. Il y a un message, on nous annonce quelque chose, un message. Bon, mais bien sûr, beaucoup de mensonges au niveau de la Chine, mais ça, on le savait. Et on nous demande, c'est qu'ils ont quand même peur là-bas, l'île de Taïwan. Hein. Ils ont peur quand même parce que ils ont pardonné, si vous voulez, longtemps la Chine, mais ils ont du mal quand même. Ils ont quand même peur. Vous avez le feu ici sur la carte, ils ont quand même peur. Alors, ça parle pas trop, ça. Est-ce qu'il va y avoir une guerre, voilà, carrément, entre la Chine et Taïwan? Est-ce qu'il va y avoir une guerre entre la Chine et Taïwan? Non, vous avez la paix là. Vous voyez, sur ce pardon, il y a la paix. Non, je vois pas de... Moi, je pense qu'ils leur ont fait peur, c'est tout. Hein. Des choix à faire, bien sûr. Hein. Bah, oui, c'est sûr que là, ils ont des choix à faire. Hein. Mais il y aura, pour moi, vous avez le sceau de Dieu. Regardez un peu. Vous avez la prière, le sceau de Dieu dessus. Ça ne se fera pas. Normalement, ça ne se fait pas. Normalement, pour l'instant, dans l'année 2023, la Chine ne prend pas la Taïwan. Normalement, ça ne se fait pas. Après, peut-être. Hein. Mais dans les 6-7 mois à venir, ça ne se fait pas. Élévation de la spiritualité, et vous avez ici le soleil. Normalement, ça ne se fait pas. Mais c'est vrai qu'ils y ont pensé quand même, parce qu'il y a un problème de choix ici. Avec le mensonge, on ne sait pas trop ce qui se passe. Hein. Vous savez, ce sont un peuple qui est très secret, qui est très... Ils vivent entre eux, c'est très très secret. Il y a plein de choses qui sont cachées chez eux, qui seront également aussi révélées avec la lumière dans le futur. Ça ne se fera pas. La richesse, vous voyez, c'était pour montrer. Le message, c'est ce que je disais en début de jeu, c'était pour montrer qu'eux, ils pouvaient, ils ont l'argent, ils ont les militaires, et en un claquement de doigts, ils prennent Taïwan, parce qu'en un claquement de doigts, effectivement, mais après, ça engendrait beaucoup plus de pertes et de guerres et de choses horribles, parce que je pense que les USA
aussi viendrait à la rescousse et tout ça. Donc voilà. Mais pour l'instant, dormez tranquille, il n'y a pas de... Je ne vois pas ça, je ne vois pas ça. Je me méfie quand même de... C'est un pays que je me méfie, la Chine. Mais pour l'instant, je ne vois pas du tout ça. Je ne vois pas ça. Ils vont pas prendre, ils vont pas prendre ça. Ils vont pas prendre Taïwan. Non, non, non. Non, non. Donc voilà, petite vidéo sympa. Je vais peut-être faire, parce que je suis à 5 minutes, 5 minutes 27, je vais peut-être faire un tirage à 3 cartes sur comme Manu, parce que là, franchement, lui, son discours d'hier soir, c'était une catastrophe. Donc, j'en ris toute seule, hein, parce que franchement, il nous a parlé de la cathédrale, comme si c'était lui qui l'avait reconstruite, la cathédrale Notre-Dame, enfin bon. Allez, vite fait, Manu. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie, lui? Qu'est-ce qu'il fait, la Manu? Parce qu'il est bien pris au piège avec toutes ces grèves, avec toutes ces violences. Le soir, il voit pas que son peuple en peut plus, là. Allez, qu'est-ce qu'il fait, Manu? Qu'est-ce qu'il fait, Manu? Qu'est-ce qu'il fait, Manu? Allez, voilà, hop, clac, la destinée. Et le bateau qui tangue, le va-et-vient. Et les voyages aussi, bah, il fait que ça. De toute façon, lui, il fait que ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Manu? Comment il se sent, Manu? Il y a une femme. C'est peut-être Bribri, ça. Et le hasard. Qu'est-ce qu'il fait, Manu? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait que ça avec son discours hier soir, là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fout? Allez, 3 cartes. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, Manu? L'argent, bien sûr, au présent, et l'aigle couronné. Ça peut être la première sinistre. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, Manu? Qu'est-ce qu'il va devenir, lui? Qu'est-ce qu'il fait dans cette bêtise-là? Qu'est-ce qu'il continue à faire, à nous faire? Très bien. Alors, voyez, moi, elle est renouvelée pour 100 jours, je pense, là... la première ministre, mais vous voyez, vous avez la perte dessus. C'est ça qui est bizarre au tarot, vous voyez. Normalement, elle ne reste pas, elle. On la revoit qu'elle part. C'est pas la première fois que je le vois. Hein. Des pourparlers, mais sans pas trop bien, lui, parce qu'il est très critiqué de partout. D'ailleurs, tout le monde le critique dans toute la Terre en ce moment. Mais il est recritiqué, là, avec Mars, avec... C'est dur, là, le soir. Il ne faut pas se promener dans les rues. On nous demande aussi le livre de la connaissance, mais aussi la prière. On nous demande de prier aussi. Par contre, lui, ça rentre l'argent. Hein. Tout va bien pour lui, tout est bien. Hein. Comment il se sent, Manu, là? Alors, Manu. La fatalité. Normalement, il arrive quelque chose. Hein. Les ennemis, vous voyez, il risque d'être détrôné, cet homme. D'être détrôné, parce que c'est un peu comme un roi. Donc, il risque d'être détrôné par ses propres acolytes, par ses propres sinistres, si vous voulez. Il risque d'être détrôné. Bon, vous voyez, quand même, ça se voit, quand même. C'est fou, ça, tant mieux, parce qu'il faut qu'il parte. Parce qu'il faut qu'il parte. La fatalité, il la faut ici. Et la destinée, c'est un peu sa perte, c'est ce qu'on voyait. Sa perte, ça a été de voter les retraites à 64 ans. Ça, c'est parti de là, et ça amène sa perte, normalement. Pour moi... voilà, on voit toujours des ennemis. Pour l'instant, ça reste comme ça un petit peu. Je ferai les énergies du mois de mai qui vont être pour moi bousculantes. Bousculantes. Voilà. Mais là, c'est n'importe quoi. Ennemi, trahison, il a tout. La fatalité, c'est la mort, c'est la fin de quelque chose, ça. Et nous, on a le bonheur, mais il faudra quand même du temps, parce qu'avant, il y a la ruine. Vous avez la ruine, vous avez l'eau. Alors ça peut être des problèmes venant d'ailleurs. Plutôt Luc de la Reine ou l'ours, il y a des problèmes ici. On m'annonce aussi, parce que je vois la tour fracassée, on m'annonce un tremblement de terre assez important, mais pas en France. Mais là, on me l'annonce. Avril, 15 mai, là, il y a quelque chose. Il y a un gros tremblement de terre qui arrive ici. Je ne peux pas le situer. C'est dans le monde, mais je ne peux pas le situer. Où il y aura beaucoup de gravats, beaucoup de choses comme ça. Hein. Le bonheur par la suite pour nous. En attendant, Manu, c'est les plaisirs de la vie pour lui. Hein. Il est complètement déconnecté de la réalité, cet homme. Lui, pour lui, tout va bien, on passe à autre chose et on continue. Mais je vous dis, c'est fou ça. Je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite une belle semaine, parce que nous sommes que mardi. Je vous embrasse tous, je remercie mes nouveaux abonnés, mes anciens. Vous pouvez liker ma page, la partager. Et vous abonner si vous ne me connaissez encore pas. Voilà. Je vous embrasse, à bientôt, à demain, au revoir.